Bonjour les amis, bienvenue au cœur de La Rochelle, sur son vieux port, dans cette zone de restauration. Quand on vient à La Rochelle, c'est pour voir la mer, c'est pour goûter les fruits de mer. On est au cœur de la zone des restaurants. Pourquoi les restaurants? Parce que tout simplement, le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est un sujet alimentaire. Révolution demain, savez-vous que... Dit-on, nous ne mangerions plus que des insectes, comme déjà nos amis ont pris les devants en Asie et en Afrique. Et des jeunes s'intéressent à ces questions-là, déjà par question éthique, parce qu'il faut regarder le monde un petit peu différemment, et puis par souci de business. Il est avec nous, il s'appelle Étienne Jobet, il a 25 ans. Étienne, il fait partie du top 20, hein, les 20 jeunes dans le monde qui s'intéressent à cette question-là et voir comment on peut rentrer dans notre alimentation les insectes. Étienne, bonjour. Bonjour. Ravi de vous revoir. Eh bien, écoutez, c'est un vrai bonheur. Bon, dites, comme pour se faire peur, les gens sont sans arrêt en train de dire oui, demain, l'avenir, c'est les insectes, il y en aura de plus en plus. J'en vois pas encore beaucoup, mais vous nous dites que si, ça va commencer à entrer dans les mœurs et vous allez vous y employer. D'abord, votre passion pour les insectes, c'est parce qu'il y a du business à faire ou c'est parce que, comme tous les gamins, quand on est petit, les sciences naturelles, ça nous fascine, vous comme tout le monde? Le business, ça a vraiment été un parcours par défaut. Voilà où j'en suis arrivé là, j'ai saisi des deux opportunités et puis c'est tout, quoi. Mais la passion à la base vient de l'enfance. Voilà, depuis tout petit, j'étais intéressé par tout ce qui est les sciences de la vie et de la terre, voilà comment chaque micro-élément agit dans un écosystème, etc. Donc voilà, j'avais toujours été passionné par les sciences de la terre, le développement durable, parce que c'est ma génération. On a été. Quand on est petit, on a un rapport aux insectes qui est un rapport un peu de peur, de détestation. Au mieux, on fuit quand on voit une araignée ou quand on voit je sais pas quoi. Au pire, on lui arrache une patte. Vous étiez dans quel type de rapport? Vous fasciné, apeuré ou non, curieux de ces mécanismes? Curieux du mécanisme vivant, curieux de l'anatomie, curieux du mécanisme vivant, et non, curieux, enfin juste fasciné en fait de la diversité des insectes qui existent, comment ils mangent, comment ils se développent, etc. Donc c'est vraiment c'est d'abord une passion scientifique. Ouais. Et comment le déclic vient de l'idée de ça pourrait être notre alimentation de demain? Parce que c'est pas sympa, c'est bouffer les trucs, on les respecte pas. Mais en même temps, avec ce qu'on fait avec la viande, on respecte pas beaucoup non plus. Ouais, on respecte même encore moins avec la viande. C'est justement ça qui m'a fait me lancer là-dedans, c'est qu'un jour j'avais un professeur de développement durable justement à Excelia, à l'école de commerce, qui nous a présenté un tableau qui disait que pour 1 kg de viande, il faut 22 000 litres d'eau, 25 kg de nourriture et 10 hectares de terrain. Donc les ressources nécessaires pour vivre en autonomie pendant des jours et des jours. Et ça, c'était que pour 1 kg de viande. Et donc on avait pour le bœuf, un peu moins pour le porc, un peu moins pour le poulet. Et après, on avait les insectes. Et en fait, les insectes, pour la même quantité au poids et plus de protéines, de vitamines, de minéraux et de oméga 3 et 6, ça nécessite 100 fois moins d'eau, seulement 2 kg de nourriture et 1 hectare de terrain. On dit que pour 100 grammes d'insectes, par ailleurs, parce qu'on dit que les vertus de l'insecte, c'est les protéines, il y a 50 grammes de protéines. Alors ça dépend forcément de l'insecte et de la préparation, mais moi, dans l'ingrédient que j'utilise dans mes préparations, ma fiche nutritionnelle indique que pour 100 grammes, j'ai 53 grammes de protéines. Alors bon, on a compris tous les arguments écolos liés à l'enfance, mais liés aussi au fait qu'il faut être raisonnable, etc. Maintenant, concrètement, c'est de l'alimentation, donc ça passe par le palais, ça passe par le goût. Le goût. Alors déjà, l'imaginaire des gens, c'est pas terrible. Quand ils pensent à insectes, évidemment, on pense au scorpion. Vous allez voir, on a des images de ce qui se mange, etc. Mais pour le goût... il faut s'enfiler les pinces dans la bouche. Non, justement, on va essayer de faciliter les choses. Voilà, le gros défi en France et en Europe, c'est qu'on a une culture gastronomique très poussée et malheureusement, les insectes ne font pas partie de notre alimentation, de notre culture. Donc, il va falloir trouver des moyens pour convaincre n'importe qui que c'est beau et que c'est bon. C'est d'ailleurs ça le secret, hein, pour rendre quelque chose, pour intégrer quelque chose dans nos habitudes alimentaires, il faut que ça soit beau et bon. Donc forcément les insectes entiers c'est moche, donc on les transforme, ils sont réduits, ils sont desséchés et réduits en poudre, et cette poudre apporte énormément de goût. Les insectes ont beaucoup de goût, et tu goûteras tout à l'heure, c'est pas un goût qui sort trop de l'ordinaire, c'est un goût qui se rapproche fortement de des goûts qu'on a l'habitude de goûter. On a trouvé le top 50 de ce que vous aimez le
mieux pour ceux qui en consomment. Et alors, je dois dire que tout le monde dit, oh, bah, il n'y a pas de variété des insectes. Si, il y a de la variété. Celui qui est le plus consommé, le comestible le plus populaire au monde, c'est le scarabée. On a un tableau qu'Antoine va nous passer là. C'est le scarabée avec 31%. En deuxième position, c'est la chenille, 18%. En troisième position, c'est les abeilles, les guêpes et les fourmis. 14% de cote d'amour chez ceux qui consomment. Ensuite, criquet, grillon, sauterelle, 13%. La cigale, les punaises, les amis, les cochenilles, avec 10%. Et puis là, on tombe sur le fond de tableau, mais enfin, en même temps, il en faut des kilotonnes. Hein. Les termites, 3% de cote d'amour et d'affection. Les libellules, 3%. Et puis, toute autre sorte d'insectes volants, à peu près 2%. Est-ce qu'il y aura des desserts d'insectes demain ? Oui, bien sûr, j'ai envie de dire que ce sera presque ma grande spécialité. Aujourd'hui, en dessert, j'ai fait de la glace et j'ai également fait des cœurs en guimauve. Fais faire cette guimauve, à quoi ressemble? Et donc là, par exemple, tu vois, c'est le premier prototype que j'avais fait, un petit ourson en guimauve. Voilà. La glace, sorbet, facile à faire aussi. Extrêmement facile à faire, hein, du lait, de la crème, du sucre, et puis hop, hein, c'est bon. Hein. Ce qui fait rêver les gens, l'insecte fait pas rêver, mais par contre avoir de la protéine et devenir costaud comme costaud les épinettes, ça c'est bon ça. Alors l'image du sport, on fait devenir fort avec la protéine. Alors effectivement, la protéine agit beaucoup dans notre masse musculaire et permet de structurer notre corps. Mais moi, c'est pas la protéine que je vends avant tout, c'est surtout le goût. Moi, ce qui m'importe, c'est le goût. Si ça n'a pas de goût d'insecte, ça m'intéresse pas de le vendre. Moi, je veux intégrer les insectes dans la consommation quotidienne, donc il faut que ça soit beau et bon. Vous faites déjà profession, il faut trouver les insectes, les produire, les transformer, les mettre sur le marché, faire que ça plaise. Donc tout ça, c'est un petit peu la chaîne de boulot que vous avez mis en place dans votre société qui s'appelle Bibiz. Quand on était gamin, on a vu arriver sur le marché dans les années 50 des poissons carrés. On disait tiens, des poissons carrés. Et je vois que vous nous avez ramené des insectes carrés. Que c'était que ces insectes-là? Alors là, vous avez des biscuits donc salés et biscuits sucrés au ténébrion. Donc le ténébrion, c'est la larve de ténébrion en fait qui a été déshydratée puis réduite en poudre. Et cette poudre, je l'ai utilisée comme n'importe quelle poudre d'amandes, de noisettes, de pistaches pour l'intégrer dans les biscuits, pour apporter justement déjà pour les rendre beaux et pour apporter le goût également. Alors, les amis, on parle comme ça, on voit quelques images des films, mais concrètement, il n'y a pas un insecte sur la table. Vous aviez dit que vous étiez en mesure de nous faire une surprise. C'est quoi la surprise? Oh, dites donc, c'est le sac là des trésors sous la table. J'ai mon sac de Mary Poppins. Allez-y, sortez-nous des trucs. Il y a les petites assiettes sont là pour la démonstration. Et alors, est-ce qu'on va en déguster comme ça en direct? Bien sûr. Faites voir alors, allez-y. Hop. Donc les amis, si vous nous rejoignez, émission consacrée aux insectes, l'avenir de notre alimentation. Oh, extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est pour aller à la pêche? Alors effectivement, c'est également utilisé pour la pêche, mais donc là, ils ont été transformés, ils sont parfaitement aussi comestibles pour l'alimentation humaine. Et donc ça, ce sont ce qu'on appelle des larves de ténébrion. Et dans les larves de ténébrion, je vois il y a toute une partie blanche à l'intérieur, comme laiteuse, comme quand les destructions sont. C'est la protéine? Alors attendez voir. J'enlève l'écorce, non? Ça se mange comme ça. Ah, vous l'avez mangé? Oui. Ça se croque ou ça se... Ça se croque. Bon, écoutez les amis, alors là, en direct live. Donc ça s'appelle comment, vous dites? Ténébrion. Un ténébrion. Pour le moment, on ne cherchez pas dans les... Si, il y en a peut-être dans les alimentations. C'est-à-dire on trouve ça dans les rayons déjà ou non? C'est pas encore... Si, tu peux trouver ça dans les rayons, tu peux trouver ça chez Nature et Découverte ou dans des magasins spécialisés ou même dans des grandes surfaces. Non, regardez. Alors, c'est un petit peu l'aspect, vous savez quand vous mangez des cacahuètes à l'apéro, cacahuètes salées, il y a la petite pulpe là autour qui colle toujours un peu. On a l'impression qu'on croquouille ça, hein? C'est exactement ça. C'est la même expérience que de manger des cacahuètes. Et vous en avez un autre là? Alors j'ai vu, dans les images d'Antoine que vous allez voir défiler ou que vous avez peut-être déjà vu, il y a des scorpions, on a des punaises géantes, ça se mange comme dans les crabes, on creuse le tourteau là, etc. Et les scorpions, ça fait peur ça. Les scorpions, effectivement, la forme fait peur, la texture également est un petit peu spéciale, donc eux ont besoin d'un peu plus de transformation que les autres, effectivement. Alors, si on vous suit, Étienne, on va demain voir sur les rayons dans les magasins apparaître des produits qui seront ceux de votre marque avec des tas de... Est-ce qu'on verra un jour aussi peut-être une usine d'élevage d'insectes? Est-ce qu'on verra une usine de transformation en poudre ou en autre chose de ces insectes? Ce sera pas la mienne, parce qu'il y en a déjà.
On a déjà donc la plus grande ferme d'élevage d'insectes au monde, qui s'appelle Infarm, qui produit 200 000 tonnes d'insectes par an. Donc on a plusieurs producteurs en France qui produisent les insectes, et on a également d'autres entreprises qui, elles, vont se charger de la transformation. Je me resserre, hein, je me resserre. Vas-y, surtout. Donc voilà, on a les producteurs, on a les transformateurs, et après on a les entreprises comme la mienne qui vont devoir challenger le marché français, trouver la bonne méthode, les bons arguments pour intégrer les insectes dans notre consommation quotidienne. Il est moderne, il est de son temps. À la fois, il conjugue le souci qu'a toute une génération de l'avenir de la planète, écolo, mais en même temps, business is business, mais business is business éthique. Si demain, ça peut faire avancer la cause de l'emploi. La cause de l'emploi, la cause de l'environnement, la cause du bien-être social, la cause de la survie, effectivement. Enfin, survie, c'est peut-être un petit peu radical, mais enfin, voilà, il y a beaucoup... Moi, je me lance pas là-dedans pour faire de l'argent, je me lance là-dedans pour faire progresser la société, pour développer notre économie. C'est tout le but, hein, c'est de proposer quelque chose de nouveau. Étienne, quand on dit que les jeunes, ils peuvent rien manger, ça c'était la faute à McDo sans avoir du ketchup ou de la mayonnaise, est-ce qu'on peut imaginer demain qu'avec vos colibris, là, il y ait la petite coupelle de ketchup Un ketchup aux insectes, pourquoi pas, ouais. Ouais. On peut le faire, hein. Ouais. Pourquoi pas, on pourrait faire une sauce au ténébrion. Ça fera partie des bizarreries qu'on va voir se développer, parce qu'évidemment, il y a tout ce qui est beau, il y a tout ce qui est moins bon, moins beau. Hein. Bon, on vous souhaite une super bonne chance. Comment on vous trouve sur Internet ? Vous pouvez me trouver sur LinkedIn, sur Instagram, vous tapez Étienne Jobé ou Bibis Bêtement Bon, vous allez me trouver très facilement. Ouais. Bon. Votre truc préféré, vous, c'est quoi ? Le grillon. Votre insecte. Ouais, moi j'adore le grillon entier, déshydraté. C'est comme... je sais pas comment expliquer ça, c'est comme manger un... Ça a le goût de barbecue. Pour moi, ça a le goût de barbecue, donc c'est comme manger des M&M's ou des cacahuètes au barbecue. Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps de manger une entrecôte ? Oui, j'en mange. Je mange comme tout le monde, mais en plus, ça m'arrive de manger des insectes. Il s'appelle Étienne Jobé, il est parfaitement normal, mais avec des idées de plus-value passionnantes. On va suivre ce garçon. En tout cas, dis donc, j'avais de travers le ver de terre. Il faut bien mâcher. Il faut marcher. Voilà, écoutez. Voilà, les amis, heureux de vous avoir permis cette découverte là sur à l'RTV. On continue de fouiller et on vous suit, Étienne. Bonne chance, on croise les doigts. Merci beaucoup. Tenez-vous prêts, les insectes, hein. Ça déboule.